Quand il fait froid, ça affecte les cordes, l'accordage. Salam alaikum, Marshall Dushuk, San Sebastian, Sofran Suzgo, As Norchimo Anubo. Donc je m'appelle Sébastien Bénicourt, j'ai 44 ans, je suis savoyard, des montagnes aussi. Je suis marié avec 5 enfants. J'ai grandi en Savoie jusqu'à l'âge de 22 ans. Je me suis marié à 22 ans, après on a déménagé aux États-Unis. Après ça on a déménagé en Turquie jusqu'en 2016, donc je suis français. C'est une chanson que j'aime vraiment beaucoup, donc c'était plus pour moi-même que c'était pour qui que ce soit d'autre en réalité, je veux dire, mais apparemment ça a vraiment parlé à beaucoup de monde. Je suis vraiment touché, profondément touché que des gens auraient pu être touchés de cette manière par un truc qui dure 1 minute, quoi, je veux dire. Là, c'est mon bendir, qui est une percussion qui est utilisée en musique anatolienne aussi. J'ai une darbuka qui est là-bas derrière, une percussion turque. Bon, puis ma guitare, on a au niveau de la musique, on en a trop. Pendant qu'on était en Turquie, j'ai trouvé un CD de musique du Caucase, où il y avait plusieurs artistes, Kabard, Adigay, il y avait, comment ça s'appelle, Aznash, qui était dessus. Et puis il y avait un chant particulier d'un chanteur que je connaissais pas du tout. Et puis j'ai fait un petit peu de recherche à droite à gauche, j'ai trouvé qu'il s'appelait Sarab Mejidov. Et j'ai trouvé aussi qu'il jouait d'un instrument qui s'appelait le Deshik Pondar. Donc pour moi c'était la grande découverte. Alors toutes les vidéos de Sarab Mejidov sur YouTube, je crois que je les ai toutes regardées. Il chante un chant avec Khizir Ulbiev qui s'appelle Tierkatsa Suriye. Donc voilà, ça c'est un petit peu avec mon nouveau pondar que j'ai reçu la dernière fois, donc un petit peu en, comment ça s'appelle, une version instrumentale. Oups. Mon but, c'est d'apprendre Sunday Bernalata en entier et d'apprendre Tierkatsa Suriye en entier. Pourquoi est-ce que j'apprends la musique? Parce que la musique, en fait, j'ai réalisé ça en Turquie, que c'est une langue. C'est pas une langue verbale, mais c'est une langue, en fait, qui communique entre peuples et entre cultures. Et je réalise que c'est un instrument qui a la puissance en fait de générer en fait un contact, un rapprochement mutuel. Pourquoi? Parce que je donne de la valeur à la culture de l'autre et qui me touche moi au même moment. Est-ce que ce fait commun d'être montagnard peut créer un lien entre toi et les Tchétchènes? Sûrement, je sais que la montagne, j'aime la montagne. Montagne pour moi ça veut dire repos. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de voir votre pays, pour voir les montagnes. Donc à ce niveau-là, est-ce que ça crée un lien, un point commun? Ça, je l'imagine. C'est des mentalités différentes au même moment. Mais bon, c'est un environnement commun, donc peut-être qu'on a... Ouais, ça... Même esprit? Ouais, voilà. À peu près le même esprit? À peu près, ouais.
Pour la première fois de ma vie, j'ai eu contact avec les Tchétchènes au travers d'un reportage sur France 2, je crois, qui parlait de la première campagne de 94-96, et puis qui parlait en fait de ces Tchétchènes, je veux dire, qui étaient très peu armés, qui étaient très peu équipés, mais qui avaient un désir qui avaient un goût de vivre, en fait, qui malgré la situation désespérée à laquelle ils étaient confrontés, qui ont vraiment eu ce goût de vivre, en fait, et ce goût de survie qui m'a vraiment parlé, qui m'a vraiment touché et qui m'a redonné espoir, en fait. J'étais dans une situation de ma vie qui était vraiment difficile. C'était vraiment une période qui était vraiment très sombre. Je venais d'abandonner le lycée, en fait, parce que je commençais à avoir des problèmes de dépression, des choses dans ce genre-là, et ça allait pas bien, du tout. Et en fait, je voyais vraiment pas d'option, pas de futur. Vraiment à partir de ce moment-là que j'ai cherché à me renseigner. Donc j'ai pas mal de bouquins sur le Caucase, j'ai pas mal de bouquins sur les Vainacs. Donc là, au niveau de... Ça, c'est un petit peu mes... Alors ça, c'est celui que tu m'avais donné. En fait, j'ai commencé avec ça. Je veux dire, le peu d'expressions que je connais, c'est au travers de celui-là que j'avais commencé. Après, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu utiliser, que pour le moment, je n'ai pas utilisé par rapport à tout ce qui est chant. Pareil, des contes. Et puis, alors le dictionnaire de Arbi Vagapov, dédicacé, qui était, c'était vraiment incroyable. Et puis pareil, on commence où on peut commencer, et là on commence vraiment au bas du bas. Mais bon, il faut un début à tout. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les langues. Ah, j'en avais un autre aussi d'ailleurs. C'était quoi? C'était celui-là que j'avais acheté, peut-être au départ d'ailleurs, Parlons Tchétchène-Ingouche, de Paraparcheva, que j'ai lu aussi. Après, au niveau des bouquins, je veux dire, alors, sur le Caucase, je veux dire, une introduction au Caucase. Après, j'ai les livres de Maria Tsaroyeva, donc sur tout ce qui est le folklore, les croyances pré-islamiques. J'ai le bouquin de Meyerbek Vatchagayev que j'ai lu au mois de novembre, qui était vraiment super. Plusieurs livres de Anna Politkovskaya, bien sûr. Et puis ce livre de Hasanbayev que j'ai lu, pareil, il y a peu de temps, qui était vraiment dur à lire. Ce qui motive mon engagement avec toi à IES, et ce qui motive mon engagement avec vous en tant que communauté, pour moi, en tant que Français, en tant que personne d'une autre culture, en tant que personne qui a des convictions religieuses différentes, c'est vraiment de pouvoir vous aider, en fait, à vous intégrer d'une telle manière que les choses que vous avez à donner, on puisse les recevoir. Parce que le truc, c'est que vous avez des trucs à donner, vous vous en rendez pas compte. Que ce soit l'honneur, la loyauté, le courage, le respect, ça c'est des valeurs que vous avez. Et je vois en votre peuple une richesse en vérité. Il y a une vraie richesse, il y a une richesse historique. Pourquoi? Parce que vous faites partie d'une civilisation du Caucase qui est vraiment très ancienne. Vous avez fait face à des trucs terribles, mais il n'y a pas eu de résignation. Et ça, c'est incroyable. Voir un truc comme ça, c'est vraiment incroyable. Tu sais, c'est intéressant. Je crois la dernière fois, on parlait de cette expression être un battant. Être un battant en français, ça veut dire que j'ai fait face à des trucs terribles, mais je vais continuer. Et je vais, coûte que coûte, je vais continuer. Je vais pas... C'est dur. Et tu peux y laisser ta peau, mais je vais avancer quand même. Je parlais avec un ami il n'y a pas longtemps qui parlait de la différence entre les Alpes et le Caucase, en fait, qui se ressemblent beaucoup. Les Alpes, elles sont vraiment très loin. Mais par rapport au Caucase, il y a une espèce de mystique, un petit peu, qui est vraiment très, comment dire, qui est attirant. Mais qui est vraiment mystérieux. Donc, ce n'est pas le cas pour les Alpes? Non, pas autant, je crois, non. Mais par rapport au Caucase, je veux dire, il y a vraiment cette idée de mystère, et par rapport au Tchétchène, encore plus, en fait. Donc, qui m'attire vraiment beaucoup.
En fait, de Tchik Pondour. Seul truc que te manque, c'est Tcherkeska. Velta. Ade. Et Tcherkeska, c'est quoi dans le Caucase alors? Velta, c'est une veste. D'accord. Et Tcherkeska, c'est un costume. Ah oui, oui, d'accord. D'accord. Intéressant, d'accord. Voilà. Khakankoui. Ade. Chapeau. Voilà, maintenant, Génial. t'es un ambassadeur de culture tchétchène en France. Waouh. Pas tchétchène. Quel honneur. Waouh, bah dis donc, si c'est le cas, je me sens profondément honoré.